Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode tuto Lightroom consacré au masque de gamme de luminance. Alors cet épisode fait suite à la vidéo précédente, donc si vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille de regarder d'abord cette vidéo en premier parce qu'elle explique donc les masques de luminance de manière globale. Parce que comme vous allez le voir dans cette vidéo, on peut les utiliser de manière globale mais également en complément d'autres outils de traitement localisé de Lightroom tels que le dégradé radial linéaire ou le pinceau. Les masques de luminance vont me permettre, par exemple ici sur cette photo, d'ajouter un halo solaire pour augmenter la présence du soleil dans cette image et grâce au masque de luminance, je peux limiter donc l'action uniquement, par exemple dans ce cas-ci, aux hautes lumières, car sinon vous voyez que le palmier, qui est donc à contre-jour, est également éclairé. Alors, sur cette photo, par exemple, j'aimerais augmenter ici l'impact de la zone claire pour lui donner une ambiance plus solaire. Donc, je vais le faire avec un filtre radial pour donc simuler une zone de lumière. Donc, j'active le filtre radial, dégradé radial, et je viens tirer ici mon ellipse. J'appuie sur H parce qu'elle n'est pas visible. H comme caché. Voilà. Donc, quand je survole l'épingle d'édition, vous voyez le masque en noir et blanc, donc tel que vous le connaissez dans Photoshop. Les zones en blanc seront celles où est appliqué le réglage, les zones en noir où il ne l'est pas. Donc, maintenant que j'ai tracé mon ellipse, je rappuie sur H pour ne pas être dérangé par les lignes, et je vais donc réchauffer un petit peu cette zone. Voilà, je vais baisser la clarté pour créer une ambiance un peu plus feutrée, et un peu de correction de voile négative, voilà, mais du coup je dois remonter un petit peu la balance des blancs pour éviter d'avoir un aspect trop blanchâtre. Alors à noter que je peux également augmenter un rien la saturation, voilà. Mais maintenant je ne voudrais pas qu'il s'applique au palmier, car regardez, si j'active ou désactive, il n'est pas possible que le palmier qui est à contre-jour soit éclairé aussi fort par cette lumière. Donc je dois protéger mes ombres. Donc je renomme d'abord mon masque halo solaire, voilà, c'est une bonne pratique. Et donc maintenant je veux enlever les ombres de ce masque. Donc j'appuie sur O pour voir le masque. Alors je vous rappelle que si vous ne le voyez pas comme moi, c'est une option en fait que vous pouvez régler ici où il y a les trois petits points. Donc vous cliquez, vous voyez que vous avez incrustation couleur qui était le comportement par défaut, je le remets juste pour que vous voyez, et qui vous montre donc la zone en rouge. Je vais vous montrer par après pourquoi je préfère l'afficher en noir et blanc. Faites-moi juste confiance pour le moment. Donc moi, je clique sur blanc sur noir, ça me permet donc de visualiser le masque tel qu'il est dans Photoshop. Je rappuie sur O pour revoir mon image, donc je veux enlever les ombres. Je veux protéger les ombres de ce réglage. Donc en toute logique, vous vous dites, et c'est ce que je me suis dit d'ailleurs, je vais utiliser le mode soustraction. Je vais soustraire les ombres, les tons sombres, donc de mon réglage d'éclaircissement. Eh bien, essayons. Je fais soustraire, gamme de luminance. Alors, je vous montre. Pour l'instant, il n'y a rien qui apparaît à l'écran. Tant que vous n'avez pas touché le curseur, de gauche ou de droite, voilà, vous ne voyez pas le dégradé apparaître. Donc ici à gauche, vous avez bien les tons sombres et à droite, les tons clairs. Alors, je vais cliquer sur afficher la carte de luminance et qui va me montrer donc le masque en rouge. Et donc maintenant, je tire donc les ombres vers la droite pour les protéger du réglage et c'est ce que me laisse penser le masque, ce que Lightroom appelle la carte de luminance, donc le masque en rouge. Donc je vois que ce qui est en rouge normalement est impacté par mon réglage, ce qui est en noir ne l'est pas. Et donc voilà, disons que ici je pense que ça a fait le job. Je décoche afficher la carte de luminance et là, catastrophe, en fait c'est l'inverse. Regardez, je désactive gamme de luminance, vous voyez que maintenant il n'y a plus de halo solaire dans le ciel, mais uniquement sur le palmier. D'ailleurs, si j'appuie sur O sur le masque global, vous voyez, en blanc apparaît la zone qui est impactée par le réglage, donc uniquement le palmier.
Donc en fait, Adobe a pensé différemment. Alors, quand moi-même j'ai découvert ce type de fonctionnement qui allait à l'encontre de la logique du fonctionnement des versions précédentes de Lightroom, je me suis dit, il y a quelque chose de pas normal. Alors, pour vous montrer ce qui prête à confusion, je vais à présent appliquer le même masque, mais de manière globale. Donc, comme la semaine dernière, je vais appliquer donc un gamme de luminance, mais cette fois sur l'entièreté de l'image. Donc, pareil, je clique, j'affiche la carte de luminance, et regardez, je tire plus ou moins comme précédemment. Donc, vous voyez ici que la carte de luminance, le masque rouge et noir, est identique à l'autre. Pourtant, ici, le résultat ne sera pas du tout pareil. Vous voyez, quand j'appuie sur O pour voir mon masque en noir et blanc, vous voyez bien qu'en noir sont les zones qui seront protégées du réglage. J'appuie sur O et si par exemple, imaginons, j'assombris la photo, vous voyez que le palmier n'est pas impacté par l'assombrissement, malgré que la carte de luminance est la même. Donc, en conclusion, vous ne pouvez pas vous fier à la carte de luminance pour bien comprendre la logique de fonctionnement des masques de gamme. C'est pourquoi je vous préconise de plutôt utiliser la visualisation en noir et blanc. Donc, je vous remontre ici. Vous appuyez sur O et donc de vous fier que à ce type de prévisualisation du masque qui correspond d'ailleurs à celui de Photoshop. C'est-à-dire que si un jour vous évoluez vers Photoshop, ou vous le faites déjà, vous retrouverez donc un mode de visualisation des masques qui est cohérent. Donc je vous rappelle, pour obtenir cette visualisation, vous allez où il y a les trois petits points et vous choisissez blanc sur noir. Vous pouvez également l'activer à la volée en appuyant sur Option ou Alt-O. Et donc ici, en fait, ce qu'il fallait, c'est obtenir l'inverse. Eh bien, heureusement, il y a une case inversée qui se trouve ici en haut à droite. Il vous suffit de la cocher et là, vous obtiendrez le résultat attendu. C'est-à-dire que les ombres, comme on peut le voir, donc, sont protégées du réglage. J'appuie sur O et vous voyez qu'à présent, mon halo solaire n'a pas d'impact sur les ombres. Voilà, et donc il suffit d'inverser après avoir fait une soustraction ou, c'est ce que moi je fais habituellement, plutôt que de soustraire et puis aller inverser, vous faites une intersection. Donc pour faire une intersection, donc je vais jeter ce masque à la poubelle, simplement en appuyant sur la touche suppression de votre clavier. Vous maintenez la touche Alt ou Option sur Mac et le bouton devient intersection. Vous faites intersection avec gamme de luminance et automatiquement la case inversée est cochée. Donc en fait l'intersection d'un masque de luminance c'est l'équivalent d'une soustraction inversée. Pour moi c'est plus simple de faire directement en intersection, je n'y pense même plus et je retrouve donc là un fonctionnement que moi j'estime cohérent ou logique, c'est-à-dire que si j'affiche la carte de luminance ici, elle correspond bien au résultat attendu. Ou si j'appuie sur O, voilà, du coup je peux bien visualiser l'effet et l'étendue du masque. Alors, pour que vous compreniez bien le principe, je vais vous montrer un autre exemple où cette fois on va faire l'inverse, c'est-à-dire on va protéger les hautes lumières. Donc, dans cette photo-ci, j'aimerais éclairer l'avant-plan, donc je peux le faire avec un dégradé linéaire, puisque on a un horizon bien découpé. J'appuie sur M comme maman pour activer le dégradé linéaire et je le tire. Voilà, c'est là que la question se pose. Je le tire en maintenant Shift pour qu'il soit bien vertical, mais vous voyez, je dois englober quelque part le haut ici du tronc, à gauche, sinon il ne sera pas impacté par le réglage d'éclaircissement et ça fera bizarre. J'appuie sur O, ce qui me permet de voir le masque. Je rappuie sur O, H, pour cacher les lignes, et donc je vais augmenter un petit peu l'exposition. Mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est que maintenant, mon horizon qui était déjà fort clair l'est encore plus, et vous voyez que j'atteins donc la surexposition lorsque je clique ici sur le petit triangle en haut à droite, ou si j'appuie sur la lettre J comme Jules. Donc, pour l'avant-plan, c'est un peu mieux. D'ailleurs, on va un petit peu réchauffer l'ambiance, voilà, en augmentant la température. Mais donc maintenant, j'aimerais n'appliquer donc ce réglage que sur l'avant-plan et donc pas sur la ligne d'horizon. Eh bien, on va procéder de manière identique.
on va faire une intersection, Alt-clic sur le bouton, gamme de luminance, et donc cette fois, on va protéger les tons clairs, ceux qui sont situés à droite du réglage. Pour ça, je peux appuyer sur O pour visualiser ce qui sera donc protégé ou impacté. Voilà, vous voyez que la zone du ciel ne sera pas impactée. Voilà, ici, il me semble comme ça être un bon compromis. On rappuie sur O pour voir l'image. Et maintenant, j'active, désactive le masque de gamme. Voilà, je vois que dans la mer, ça fait un petit peu un truc bizarre. Vous pouvez bien entendu laisser le curseur de progressivité au maximum pour avoir un effet plus diffus. Avant, après, mais comme vous pouvez le voir, le masque de luminance, donc je rappuie sur O, a pris en compte partiellement le tronc. Parce que dans le masque, on voit qu'il y a des zones grises. Je voudrais que le tronc soit complètement impacté par l'éclaircissement. Alors comment je peux faire? Eh bien, il me suffit de tenter à ajouter cette fois au masque. Alors, pour bien comprendre, ajouter correspond au blanc, soustraire correspond au noir. Donc ici, qu'est-ce que j'ai besoin au niveau de mon tronc pour que le réglage soit pris en compte? Eh bien, il faut que le tronc soit blanc. Donc je dois ajouter au masque quoi? Eh bien, on va tenter sélectionner un sujet. Est-ce qu'il va le reconnaître? C'est jamais sûr, mais on va voir. Et oui, ça a marché. J'appuie sur O et donc je vous montre avant sélection du sujet et après vous voyez que donc il a rajouté le petit bout de tronc. Donc vous voyez, ici j'ai en premier créé un dégradé linéaire. Je vais désactiver les autres composants du masque, j'appuie sur O, j'ai créé d'abord un dégradé linéaire, je suis venu protéger les tons clairs en ajoutant un masque de gamme de luminance en ayant utilisé la technique d'intersection et j'ai ajouté une sélection du sujet pour compléter mon masque. Donc vous voyez, vous pouvez combiner toutes ces techniques ensemble pour aboutir à des masques beaucoup plus complexes qu'on ne pouvait les obtenir auparavant. Même si la logique de la carte de luminance n'est pas très claire, sachez que les masques de luminance et autres composants de traitement localisé sont quand même devenus des outils puissants dans Lightroom et qui probablement vont encore s'améliorer dans les années à venir. Et ça vous permet donc de faire des choses qui n'étaient pas possibles facilement avant. Donc là, on a vu un exemple avec les tons sombres. On a vu un exemple pour protéger les tons sombres d'un réglage. On vient de voir maintenant un exemple pour protéger les tons clairs. Maintenant, on peut aussi appliquer un réglage uniquement au ton moyen. Je vais déjà renommer celui-ci. Donc ça, c'est l'avant-plan. OK. Et imaginons maintenant que je veuille faire ressortir les tons moyens. Eh bien, je crée un nouveau masque. Ici, un masque global de luminance. Et donc, ici, c'est le fonctionnement normal. Je n'ai pas besoin d'inverser le masque. Donc, hop, je peux restreindre la plage. Donc ici, je vais cocher afficher la luminance. Et donc voilà, ici, je protège les ombres. Et à droite, en tirant à droite, je vais cette fois protéger les tons clairs. Ce qui veut dire qu'il n'y a que ce qui est au milieu, qui correspond donc à ce qu'on appelle les tons moyens dans l'image qui ne sera impacté. Je peux même m'assurer de la transition la plus douce possible en écartant au maximum les curseurs secondaires. Je rappuie sur O, voilà votre masque, et vous pouvez même décaler tout le bloc, hein, vous voyez. Donc si vous ne voulez pas impacter du tout les zones claires du ciel, nous pouvons les restreindre, voilà. Et ajuster ici, plus précisément, quelle zone sera impactée ou pas par le réglage. Je rappuie sur O, je remets le curseur de progressivité à son niveau maximum. Et maintenant, regardez, je vais simplement booster les blancs. Vous voyez? L'effet ne s'applique pas dans les hautes lumières, mais uniquement dans les tons moyens. D'ailleurs, vous pouvez le voir en haut si vous observez l'histogramme. Regardez, je réinitialise les blancs en cliquant 2 fois dessus. Regardez bien la montagne. Hop, j'augmente les blancs. Vous voyez que les extrémités ne bougent quasi pas. Juste la montagne se décale plus vers le milieu. Ce qui peut être un effet recherché pour booster justement un petit peu
les tons moyens qui parfois manquent un peu de pêche. Et là, regardez, je vais agir également sur les hautes lumières pour donner un peu plus d'impact à l'avant-plan. Mais là, vous voyez quand même que ça impacte un petit peu la bande du ciel. Eh bien, rien ne nous empêche à ce masque de gamme de luminance de venir appliquer une intersection de gamme de luminance. Je vais protéger mes tons clairs. Option, alors là j'appuie sur O pour visualiser le masque. Je renforce encore la protection des tons clairs. O. Vous voyez, j'ai combiné deux masques de luminance. Regardez, avant, après, et l'action du second masque de luminance. Donc vous voyez, c'est infini en fait. Vous pouvez comme ça jongler avec plusieurs masques, etc. Pourquoi je n'y suis pas arrivé en une seule passe avec celui-ci? C'est parce qu'en fait, je veux booster une gamme de tons moyens qui était quand même assez large, qui englobait aussi les hautes lumières. Et donc après, avec le second masque de gamme de luminance en intersection, je suis venu restreindre l'action du premier masque au deuxième. Alors, si là je vous ai perdu, ne vous inquiétez pas, le but ici était d'un peu vous montrer les possibilités qui sont quand même très puissantes de ces outils. Je reviendrai dans une prochaine vidéo un peu plus sur toutes ces opérations de soustraction, addition et intersection de masques. Ici, j'ai voulu juste me limiter au masque de gamme de luminance. J'espère que cette vidéo vous a aidé à un peu mieux comprendre tout ce fonctionnement des masques de gamme de luminance dans Lightroom 2022. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. À noter également que vous pouvez retrouver les articles basés sur les vidéos que je réalise ici sur ma chaîne, sur mon site internet www.olivier-roch.com. Ils ne s'y retrouvent pas tous sous forme d'articles, mais certains, dont ceux-ci sur les masques de gamme, s'y retrouveront, et donc vous pouvez, si vous préférez, lire l'article en complément de regarder la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et d'être toujours aussi fidèle au rendez-vous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!